Monsieur le colonel de gendarmerie, monsieur le commandant de la brigade de Cabreton, monsieur le représentant des pompiers, mesdames et messieurs les gendarmes et pompiers ici présents, mesdames et messieurs les nageurs sauveteurs, monsieur le représentant de la base hélico EQ64, pardon, j'en reparlerai tout à l'heure, mesdames et messieurs les maires adjoints que j'ai aperçus ici de Ondre, de Bénesse-Marelle, de Cabreton, bonjour Loulou, de Orx, mesdames, chers et chers présidents d'associations, chers labénais, commerçants qui sont également conviés, entreprises, bénévoles, bref, mesdames et messieurs les habitants, tout simplement. Le premier mot qui me vient à l'esprit, et il est tout simple, je l'ai dit d'ailleurs 2 ou 3 fois précédemment, c'est merci. Merci à vous tous, gendarmerie, vraiment, pompiers, l'hélicoptère qui venait souvent, avec les NS, les nageurs sauveteurs, qui ont permis d'accompagner nos nageurs sauveteurs à plusieurs reprises. Merci aussi aux personnels communaux, aux saisonniers, dont certains sont ici, aux associations, les présidentes et présidents d'associations qui sont ici, aux syndicats du littoral landais, et à tous ceux qui ont participé à la quiétude de cette saison, malgré évidemment quelques incidents et un drame dont Christelle a parlé tout à l'heure. Je n'oublie pas la police municipale pour autant. Alors la police municipale qui depuis le 24 juin travaille à binôme de 7h à 20h sur notre territoire, et donc ce n'est pas fini bien évidemment, et qui travaille le samedi également de 13h à 20h, et qui a des missions particulières, ça ne se sait pas obligatoirement, et quelques-unes parmi celles-ci, des patrouilles dans l'ancien Lélio marin, les ruines qui sont sur la dune, qui devaient être déconstruites il y a 1 an ou 2 ans déjà, mais malgré tout qui seront peut-être un jour déconstruites, des patrouilles qui sont exécutées par la police municipale, 80 au total, également des contrôles des séjours de vacances des mineurs, des camps de vacances, 11 contrôles ont été réalisés. Des patrouilles en VTT, comme il avait été demandé pour se rapprocher le plus possible de la population. VTT également des patrouilles pédestres, presque une cinquantaine sur la saison. Également la gestion des objets perdus, ça ne sait pas non plus, perdus ou retrouvés, une centaine environ. Restera des sujets à traiter, notamment la fréquentation des camping-cars. Nous avons eu beaucoup, et il y en a encore, beaucoup de camping-caristes sur notre station. Nous avons ici une aire qui comprend entre 90 et 100 emplacements, une aire au camping municipal, il y en a également dans les autres campings, mais malgré tout, on a eu pas mal d'infractions, puisque 278 infractions ont été constatées par la police municipale concernant les camping-caristes. Il faudra qu'on réfléchisse à l'avenir comment améliorer ce dispositif. Sur cette aire de fête, je voudrais rappeler que l'été, c'est la plage, l'océan tumultueux, le sujet principal. Pour un conseil municipal, pour un maire, c'est vraiment un sujet très très important, où parfois quelques difficultés se voient le jour. L'engagement, la solidarité, la qualité de nos nageurs sauveteurs ont éteint nos inquiétudes en l'absence des CRS. Ils ont veillé sur nos plages 118 jours sur 365, un tiers de l'année. Avec la réussite que l'on connaît, malgré le drame qui a eu lieu en pleine nuit à 5h du matin, je peux vous dire qu'ils ont fait une saison, et ce n'est pas fini, une saison olympique. Et on peut les applaudir, et je souhaiterais que les applaudissements. Ce fut une saison calme, ça a été dit. La Benne, je l'ai déjà dit ici, ville discrète et paisible, mais nous ne sommes pas naïfs pour autant. Il faudra de l'autorité à l'avenir pour maintenir cette quiétude, et nous comptons bien sur la gendarmerie qui est toujours auprès de nous et qui nous rend des services incroyables pour garantir cette quiétude. On compte sur l'État donc pour l'avenir. Une saison active aussi grâce au commerce, que je n'oublie jamais, et aux services. Une nouveauté d'ailleurs à la Baie d'Océan, l'ouverture d'une pharmacie et d'autres initiatives. Et je voudrais dire un petit peu une préoccupation communale. Bravo au Vélo Bleu, qui a été repris et qui, par ses animations et par la qualité de ses services, font du camping municipal un lieu d'excellence également. Merci aussi aux associations par leur animation. J'en extrairai 3 ou 4.
J'espère que les autres ne seront pas vexés. Un formidable Banana Festival d'Enjoy Promotion qui a rassemblé plus de 4000, 5000 visiteurs, 5000 personnes présentes sans aucune difficulté. Je dis ça parce que l'opiniâtreté parfois est une qualité. Après 2 ou 3 saisons compliquées, ça a été vraiment un très beau festival. Un très beau salon de l'aquarelle qui n'a rien à voir, mais on traverse toutes les formes de culture, la 5e biennale. Je remercie la présidente pour l'organisation. Et puis des choses que l'on avait l'habitude de voir depuis de nombreuses années et qui plaît toujours aux touristes, aux estivants et aux labénés, les courses de vaches ludiques. Il y en a une ce soir, j'ai vu arriver la Ganaderia tout à l'heure, de Los Landes, toujours apprécié. Donc également les marchés des arènes, mais également le marché de la nappe le jeudi qui a eu un franc succès avec beaucoup de fréquentation. Pour les 2 ou 3 ans à venir, nos efforts se porteront sur les moyens à offrir au milieu associatif, justement, ciment social de notre ville, de notre commune, en matière culturelle, en matière éducative, en matière sportive. On a un travail à augmenter avec le parc, le pôle d'art créatif qui a été inauguré au mois de juin, et on est en train de regarder avec la marraine à Nord-Côte-Sud comment améliorer ce travail de coopération avec ce formidable pôle d'activité, ce pôle créatif et contemporain. Et puis plusieurs projets nouveaux pour animer la ville, une médiathèque à la place de l'ancien restaurant scolaire, le dossier est en cours de finalisation, un centre ici près du stade tennistique et un gymnase pour le collège, une salle de sport doux, une salle de jeune génération, et des aménagements pour la pelote, le basket et le judo. Et la construction il est presque terminée ici au stade également, d'un basket 3-3, l'olympisme nous ayant ouvert quelques portes et les basketteurs sont très heureux de cette arrivée. Et puis les efforts pour répondre à l'attractivité de la ville sur la sécurité routière sera amélioré, intégrant du mieux possible, c'est déjà fait en grande partie, mais les pistes cyclables et les piétons sur nos routes et sur nos accès à la plage et vers les écoles, vers le collège également. Nous œuvrons avec vous pour une ville forte et sereine, à la fois avec les acteurs économiques, je viens de le dire, les associations et les élus qui se sont relayés depuis le mois de mai, avec les forces de sécurité militaires et civiles, et également, et enfin, je remercie du fond du cœur les conseillères et conseillers municipaux, délégués, adjointes ou adjoints, qui m'aident à vous faire vivre, vous accueillir pendant la saison dans une ville joyeuse, bienveillante et animée. Je souhaite à toutes et à tous un bel automne qui sera très ensoleillé et ce n'est pas fini et j'espère que cette quiétude perdurera tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre et bien au-delà. Merci. Avant de prendre un pot ensemble, je n'ai pas tout à fait terminé, je vais être rapide. J'ai parlé tout à l'heure de la police municipale, je voudrais appeler Mathieu Buros. Mathieu Buros, policier municipal, qui a reçu de Madame la préfète des Landes la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon d'argent. Et je voudrais lui remettre à la fois le diplôme, la médaille d'honneur, et également lui épingler, tu peux lui épingler la médaille. Il n'est pas douillé. Alors Mathieu, il a été pendant quelques années sur la commune de Seignos, plus au nord. Il a été ensuite sur la commune de La Boire. Alors là, il est rentré dans les terres, toujours à la police, à l'époque à la police municipale. Et il est à la commune de La Benne depuis 2007 jusqu'à ce jour. Il est brigadier chef principal de police municipale. Il a une qualité, c'est un sportif, il joue de mieux en mieux à la pelote basque. Et par contre, il a fait un choix, il est un supporter de l'Aviron Mayonnais, ça chacun appréciera ou pas. Et puis j'ai parlé des nageurs sauveteurs à plusieurs reprises. On est dans une année particulière, je les ai félicités tout à l'heure, cette année 2024 est particulière parce que c'est, semble-t-il, la dernière saison de Théo Fourier.
semble-t-il, qui fut NS à la Belle dès 2012. Dès 2012. Alors tout à l'heure, j'ai eu une info, le chef de poste CRS qui nous accompagnait depuis cette époque-là, dont tu étais l'adjoint, a failli venir, mais il est occupé par les Jeux paralympiques, il n'a pas pu prendre l'avion, enfin c'était très compliqué. Par contre, il nous a envoyé un petit message, et qui en parlerait mieux que lui, que je ne le ferai moi-même. Ce message, il t'est destiné. Il a grandi à mes côtés, toujours fidèle à la Belle. Sa bonne humeur, sa joie de vivre, sa gentillesse, son amour de l'océan ont donné le nageur sauveteur qu'il est devenu. Tant de personnes sauvées, tant d'élitreyages, n'est-ce pas, réalisés avec brio. Je ne peux dire que du bien de celui qui l'appelle, celui qui le nomme mon petit frère. Bravo. Je sais que tu vas rester certainement encore dans le secteur, même si parfois tu rejoins les Alpes pour d'autres activités, en tant que moniteur de ski par exemple, ou autre. Et on a un petit cadeau à t'offrir, juste un petit cadeau très modeste. Et très sincèrement, merci beaucoup pour cette collaboration de tant d'années au service public de la Belle et au service des habitants. Merci beaucoup. Cette fois, j'allais vraiment terminer. Nous allons boire un coup tous ensemble. Merci.